Est-ce qu'il y a autre chose derrière le fait que la baleine ou le poisson a avalé Jonas? La Bible dit que Dieu a préparé un poisson pour que ce poisson avale Jonas. Là, Jonas chapitre 1 verset 17 ou chapitre 2 verset 1 en fonction de la vie de la personne. D'accord? Et là-bas, il nous dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. La personne qui prêche la parole doit prêcher ce qui est dans la Bible, pas ce qui vient de quelque part. Est-ce que ça veut dire qu'il est resté dans le poisson pendant 3 jours? Alors moi, je nous envoie à Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, versets 38 et 39. Alors, quelques-uns de scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. L'histoire de Jonas, c'est dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament? Je n'ai pas entendu. C'est dans le Nouveau ou dans l'Ancien? C'est dans l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament, c'est avant qui était le premier prophète qu'on a vu dans le Nouveau Testament? Jean-Baptiste. Thank you. Isaiah is in the Old Testament. Yes. So John the Baptist was the first or the last of the prophets. Alors, qui on a vu dans le Nouveau Testament, c'était Jean-Baptiste. Donc, l'histoire de Jonas s'est passée depuis. Amen. Alors, Juliane a posé la question, elle a dit, est-ce qu'il y a une autre signification? La Bible nous dit que l'Ancien Testament nous parle des choses, c'est l'ombre des choses à venir. The things we see in the Old Testament, les choses qu'on voit dans l'Ancien Testament, sont représentées physiquement, qui signifient les choses spirituelles qui vont arriver dans le Nouveau Testament. Amen. Donc ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle dans Matthieu chapitre 12. Les pharisiens viennent et ils sont en train de lui dire, ils veulent l'éprouver, voilà, et ils veulent lui poser une question. Écoute, on fait un miracle. Ils sont en train de parler à Jésus. Ça c'est Matthieu chapitre 12. Est-ce que Jésus n'avait pas déjà fait des miracles? Si. Matthieu chapitre 4. Est-ce qu'il y a dans Matthieu chapitre 4? L'épreuve, la tentation de Jésus. In Matthew chapter 5, you have the temptation of Jesus. Matthew chapter 4, sorry, you have the temptation of Jesus. Chapter 5. Vous avez les béatitudes. Hein? Et les disciples qui sont en train de demander à Jésus comment on montre-nous à prier en Matthieu chapitre 6. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. A lot of things have happened. Matthew chapter 5, you have the beatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux les appartient. Après ça, il y a eu beaucoup de miracles. A lot of things have happened. Donc quand on arrive dans Matthieu chapitre 12, when we come to Matthew chapter 12, verset 38, quand les pharisiens viennent pour lui demander, montre-nous des miracles, tu sais que ça, ce ne sont pas les personnes qui ont l'intention de croire en Jésus. Ils viennent donc pour les éprouver. Et Jésus leur dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Parce que si les comment on appelle ça, les pharisiens ne croyaient pas en Jésus, mais en tout cas ils ont cru déjà en Dieu dans l'Ancien Testament. Le seul miracle qu'on va vous donner maintenant est le miracle de Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre des grandes façons, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre.
Alors il dit, car de même que Jonas, donc ce qui est arrivé à Jonas dans l'Ancien Testament, c'est la même chose qui va arriver au Seigneur Jésus. Jonas était dans les poissons. Pour Jonas, c'était 3 jours. Pour le Seigneur Jésus également, ça serait 3 jours. Mais ni les poissons, ni la terre va retenir celui qui va y entrer. De même que Jonas est sorti du poisson, du même le Fils de Dieu va ressusciter. Donc il a fait le parallèle. Et ce que le Seigneur Jésus dit aux pharisiens à ce moment-là, c'est que quand ça va arriver, même quand le Fils de Dieu va ressusciter, les pharisiens ne vont toujours pas croire. C'est ça qui est leur condamnation. Parce que Niniveh, quand le prophète est parti leur parler, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé en Niniveh quand le prophète leur a parlé? Qu'est-ce qui s'est passé? Que Dieu dit qu'il va détruire la ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont gêné. Les jeunes là, il y avait quelque chose de particulier. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces jeunes? Jonas chapitre 3, verset 5. D'abord à partir du verset 4. Amen. Amen. Donc qu'est-ce qui était particulier par rapport aux jeunes qu'ils ont fait? Les jeunes de Ninive, c'était comment? Tout le monde, Pénifo, Nkwalao, et moi, voilà, tout le monde a géré. Le verset 5 dit, non, d'abord, oui, le verset 5. Depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. On n'a pas fait de différence. Quand tu étais un enfant né aujourd'hui, ou tu étais un vieux papa, on dit tout le monde va gêner. Même les animaux aussi ont gêné. Les poulets, le mouton, les chiens, les chats, tout le monde devait gêner. Vous avez déjà vu ça quelque part? Il y a un facile. Facile dit ça, on n'a jamais vu un gel comme ça. Et le roi, c'est le roi même qui a décrété. Il y a un le roi a laissé son trône. Lui aussi s'y met par terre. Il s'est couvert de sang. Et c'est lui qui a dit que même les animaux ne vont pas manger. C'est ça les gènes, la repentance des Ninive. Voilà. Et c'est pour ça que Dieu dit aux pharisiens, donc dans le Nouveau Testament, ceux qui sont en Ninive vont vous condamner. Parce que celui qui est venu est plus grand que Jonas. Cette partie-là. Amen.